Voilà, c'est parti. Bon, Erev Tov les amis. Sha'at Tova Mutzlahat. On va commencer la Haftara de Parashat Vayehi. On a déjà dit au dernier shiur que Vaikrevu Yemé David Lamout, il y avait un parallèle entre Vaikrevu Yemé Israël Lamout de Yaakov Avinu et Vaikrevu Yemé David Lamout. C'est comme ça qu'on avait terminé notre étude de la semaine dernière. Il y avait plusieurs parallèles entre Yaakov et David. Yaakov a vu son fils Yosef roi de son vivant. David a vu son fils Salomon roi de son vivant. C'est pas la même malchoute, mais il y a un parallèle. Yaakov Avinu a vécu 147 ans. David Amelech a écrit 147 psaumes. On avait expliqué qu'il y avait des psaumes qui étaient fusionnés avec leurs précédents. Entre autres, Lama Lakshugoim ou Lama Hashem Ta'amod Merachot. Ce qui fait qu'il y en avait 147. On va dire que le chiffre 147 aussi, c'est le nombre général de toutes les klalotes qu'il y a dans la Torah. Le Sefer Télim, il a la capacité de juguler toutes les klalotes qu'il peut y avoir dans la Torah, d'où l'importance de le lire à Rosh Hashanah ou de le lire à Shavuot. On avait également dit la semaine dernière le rapprochement entre Shavuot et ce qu'on étudiait, que Shavuot, on a fini le décès de David Amelech et sa naissance à Shavuot, c'est pour ça qu'on les aimait Megillat Ruth. Je vais dire maintenant encore autre chose qu'on n'a pas dit la semaine dernière. On dit aussi à propos de David que David est mort Shabbat. Et ça a une répercussion ilchatique qui est la suivante. Vous savez qu'à Mincha de Shabbat, on dit Tzidkatecha kehar re'el, ve'tzidkatecha Elohim ad maron, tzidkatra tzedek le'olam ve'torat chaemet. La halacha nous dit que ces trois psukim-là sont des psukim de tziduk ad-din. Tziduk ad-din de qui? On justifie, on reçoit le jugement de HaKadosh Baruch Hu à quel propos? Dit la halacha qu'il y a trois tzadikim yesodei olam qui sont morts Shabbat à Mincha. Yosef HaTzadik, Moshe Rabbeinu et David Amelech. C'est pour cela qu'on dit que apparemment David est mort un Shabbat, un Shavuot qui tombe à Shabbat. C'est-à-dire un Shavuot qui tombe, parce que c'est et Shavuot et un Shabbat, et c'est pour cela qu'on fait, c'est pour ça qu'en général aussi, on a une certaine mélancolie à la sortie de Shabbat, mis à part la tristesse de quitter le Shabbat. C'est quelque chose de naturel qui existe chez nous. C'est ce tziduk ad-din. C'est que Gdolei Olam nous ont quittés et on justifie le jugement de HaKadosh Baruch Hu. Donc ça, je ne pense pas qu'on le mentionnera de nouveau. C'est pour aujourd'hui, oui. Shavuot ne tombe jamais à Shabbat. Alors, est-ce que Shavuot tombe Shabbat ou non? On dit Lo Adou Rosh, Lo Bedou Pesach. Si Lo Bedou Pesach, donc forcément, Shavuot qui tombe 7 semaines après le premier jour de Shavuot, donc ça veut dire que si le premier jour de Shavuot, le premier jour de Pessah, c'est un vendredi, donc le deuxième jour de Pessah, ça serait un Shabbat. Ça, c'est une chose qui n'est pas possible. Et tu comptes 49 jours. Ainsi, pourquoi l'Obédou Pessah? Si ça tombe, si Pessah tombe un jeudi, et que le deuxième jour, c'est un vendredi, donc on commence à compter leur mère le vendredi, on compte 7 semaines, le 49e jour sera un vendredi, Tispelo Hameshim Yom, ça tomberait le 50e jour, le Shabbat. Non, il n'y a pas de contradiction. Hazak ou Baruch, il n'y a pas de contradiction. Dans Marzor, il n'y a pas de possibilité d'avoir Shabbat. Donc je suis en difficulté avec votre Marzor. Bon, c'est pas grave. Rénat Israël, j'ai vérifié, il n'y a pas d'habitude, on rajoute, si marqué si c'est Shabbat, on rajoute machin dans tout ça. Il n'y a pas. Donc, je me suis dit que ça ne pouvait jamais tomber à Shabbat. Bon, excusez-moi. Il n'y a pas de mal, mais de toute façon, ce n'est pas une difficulté parce que même. Qu'est-ce que tu veux dire, Jacob? Non, tu avais dit l'Obédou, c'est Vav. Vav, c'est vendredi, pas jeudi. Oui, donc je veux dire. Vendredi. Donc si Pessah tombe jeudi et que le deuxième jour de Pessah tombe un vendredi. Bah, je vois que le vendredi, pas samedi. Pourquoi? C'est 49 jours, tu comptes, et le 50e jour, c'est Shavuot. C'est en fait le deuxième jour de Pessah, c'est Shavuot, en général. Ah, c'est ça? Le deuxième jour de Pessah, c'est Shavuot? Shavuot, oui. Bon, mais de toute façon, c'est ça ce que je commençais à dire, c'est que ça n'a pas d'incidence directe, parce qu'au temps où David est mort, c'était un moment où on sanctifiait le mois encore avec la Réia.
Aujourd'hui, tous les klalim de l'Obedou Pessah, Hello Adourosh, c'est des klalim quand on a un calendrier qui est automatique. Juste quand on a un calendrier qui est automatique, à ce moment-là, oui. Pour la vérification, dans le Marzor Sepharad, il y a oui une mention sur Pessah, de Shabbat pendant Shavuot, je veux dire. Donc, a priori, c'est possible. C'est ce que je me disais. C'est ça. Al-Kol Panim. Donc, je reviens. Disais-je qu'on a dit la semaine dernière que David Amer est parti et à Shavuot et à Shabbat. Je vais vous dire juste encore une autre remarque. La Gemara dans Rosh Hashanah nous dit qu'on compte Rosh Hashanah la Melachim, c'est Rosh Chodesh Nissan. Vous savez pourquoi? Parce que Shlomo HaMelech est devenu roi en Nissan. C'est Toref et Taklafim. Parce que si Shlomo HaMelech est devenu roi en Nissan, ça veut dire que David HaMelech n'est pas mort à Shavuot. Qui c'est qui répond à cette question? J'ai dit, David HaMelech, il est mort Shavuot. Il est devenu roi du vivant de David, non? Hazakou Baruch, même si on n'a pas tout entendu ce que tu as dit, en tout cas pas moi, j'ai deviné ce que tu as dit. Désolé, j'ai un problème de connexion. Il n'y a pas de mal, mais le mot que tu as dit, il a régné de son vivant. Donc, Hazakou Baruch, il a pu régner en Nissan, et David HaMelech a pu mourir en Sivan, donc il n'y a pas de contradiction. Zéou. Ça, c'est le sikoum de la date de décès de David HaMelech. Maintenant, j'ai quelque chose à vous dire de très important. Quand quelqu'un il donne une tzava'a, quand quelqu'un il donne un testament, en général, le testament, c'est presque comme Tamtzit Hayav. C'est comme le résumé de sa vie. C'est-à-dire que on est censé trouver dans le testament d'une personne les choses qu'il laisse aux vivants. Et maintenant, on arrive au Perek Bet de Melachim, qui correspond au testament de David HaMelech. On l'a vu pour Moshe Rabbeinu, on l'a vu pour Yaakov Avinu. Les brachot de chacun de ces Avot HaUma, ils ont été significatifs de déceler et de trouver la particularité de chacun des Shevatim. Ce n'est pas seulement des missions, mais c'est mettre le focus et mettre en relief des middot particulières qu'il y a de chaque Shevet. Et c'est en fait comme un testament de savoir les cultiver et d'être particulier aux middot qui leur sont propres. C'est vrai pour Yaakov Avinu, c'est vrai pour Moshe. C'est très intéressant de faire une étude, de voir la différence entre les brachot de Yaakov et les brachot de Moshe Rabbeinu. En tout cas, on voit que les brachot d'avant la mort, les autres berach Moshe lifne moto, alors Vaikrebu yemei Israël lamut, Vaikra livno le Yosef, après il dit Kavetsu et Shimon ben Yaakov Shimon Yisraël avichem. C'est vraiment le summum de la mission que chacun des Avot HaUma donne à Am Israël. Et si on en vient à David HaMelech, quel va être le testament de David? Alors, j'aimerais, pour mettre en relief et mettre en exergue ce pérec-là, j'aimerais d'abord juste vous poser la question, juste pour que vous disiez qu'est-ce que David il aurait été censé dire, qu'est-ce qu'il aurait dû dire à son fils? À votre avis, si vous étiez à la place de David, voilà, testament, lettres et missions que nous ont laissées nos parents. Qu'est-ce qu'on aurait attendu de la part de David qui disent à Shlomo, et qu'est-ce que finalement, comme ça, ça va nous permettre de mieux comprendre quelle est la difficulté ou quel est le hidouche de ce que finalement David a dit à Shlomo. Bechavot, celui qui veut s'exprimer. Occupe-toi bien de tes frères et sœurs. Qui c'est qui a dit ça? Jérémie. Jérémie Halimi. Jérémie, non, mais ça, c'est un truc qui est c'est pas bon. Occupe-toi de tes frères et de tes sœurs, c'est un truc qui est mécommis. Peut-être c'est juste, mais quelle est la névoie des Doroth? Ici, ici, il s'adresse à Shlomo en tant que roi, en tant que descendant, en tant que héritier du trône. Donc, on attend ici, juste pour mettre le doigt sur quelque chose, on attend ici une tzava qui est propre à la monarchie. Donc, occupe-toi de... C'est justement ça, excusez-moi du bruit, c'est justement ça qu'il va faire. Il va s'occuper, entre guillemets, de ses frères et sœurs. Il va les liquider, non? Ah, tu veux dire de leur régler leur compte. J'ai compris ce que tu veux dire. Ah, je pensais genre, occupe-toi bien de maman. Non, c'est pas ça ce que tu voulais dire. J'ai compris. C'est-à-dire, Emmanuel Lyon, tu voulais prendre la parole? Je pense que je veux dire la même chose que mon beau-père, je crois. Je crois que mon beau-père voulait dire le Beth Amikdash, non? Monsieur Garry, moi aussi.
Voilà. On ne vous entend pas, monsieur Gary. C'est la même chose. On ne vous entend pas, monsieur Gary. Allez-y. N'oubliez pas de construire le Beth Amikdash, effectivement. Bon, alors, voilà. Alors vous dites Beth Amikdash, Shechina et tout ça. Et regardez, Ezepele. Donc j'ai entendu. Et ne prends pas trop de femmes. Ne prends pas trop de femmes. Ah, ne prends pas trop de femmes. Et comment il est au courant qu'il va prendre des femmes? Non, il voit tout, il a la prophétie, David. Ah, bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Besséder. Alors, je vois Gérard Halimi, je ne l'ai pas vu au début. Shalom Aleichem, monsieur Halimi. Bonjour. Et ben voilà, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, ça fait plaisir de vous voir. Bonjour. Ouais. Voilà, je reviens. Alors, vraisemblablement, ce qui a été dit ici, c'est Beth Amikdash. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment bolette, qui ressort du Sefer Shmuel. C'est que Akadosh Baruch Hu a dit à David par le biais de Nathan, ton fils ton fils qui sortira de tes entrailles, c'est celui qui construira le Beth Amikdash. Et Re'ez et Pélé, c'est exactement ce que je voulais que vous disiez. On va lire le testament de David et on va voir qu'il ne va pas dire un mot sur le Beth Amikdash. Alors on lit. David lamut v'etzaret Shlomo beno lemor. Anochi olech bederech kol haaretz v'chazakta v'hayta leish. Je vais partir. V'chazakta v'hayta leish, sois fort, sois vaillant. V'shamarta et mishmeret Adonai Elohecha. Sois méticuleux dans l'accomplissement des mitzvot. Alechet bidrachav. לשמור חוקיו, מצוותיו ומשפטיו ועדבותיו, ככתוב בתורת משה. Il a utilisé le plus de termes possibles pour qualifier la Torah. Mishmeret, derech, hukot, mitzvot, mishpatim et advotav. Tout ça, ça a été mentionné. ככתוב בתורת משה. למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם. La première chose que David dit à Salomon, sois observant de la Torah. Ça, c'est très important. Où c'est qu'on voit le même discours, on voit quelque chose qui est propre au roi par rapport à l'observance de la Torah. On sait que le roi, il doit porter un Sefer Torah sur lui. Il a besoin d'avoir un Sefer Torah. Le roi, plus que n'importe qui d'autre. C'est le salut de la réussite de son règne. C'est la Torah. Et pour reprendre ce qu'a dit M. Gary, et ça a été écrit en filigrane, quand David dit à Salomon, respecte toutes les mitzvot, c'est toutes les mitzvot, kolel kulam. Kulam, kolel kulam. On sait justement que Shlomo, il va dire, la Torah dit que le roi ne doit pas prendre beaucoup de femmes. Pourquoi? Velo yasur levavo, pour ne pas qu'elle lui tourne la tête. A dit David, ani arbe velo asur. Moi, je vais multiplier les femmes et elles ne vont pas me tourner la tête. D'une certaine manière, Shlomo, je dis ça avec énormément de mora et de pincettes, c'est une sougia qu'on devrait étudier. Shlomo, d'une certaine manière, a bravé et a cru, l'espace d'un instant, comprendre la kavana de la Torah et, d'après ce qu'il comprend de la Torah, se permettre certaines choses. Et là, ça nous ramène au premier Pérec. Je vous ai dit, quand on a fait la ptiha du Sefer Melachim, que le Sefer Melachim, je vous ai dit toujours, le premier Sfat Emet dit que le premier Pérec de chaque livre, il contient le tamtzit, la quintessence de tout le livre. Dites-moi comment l'épisode de David et Avishag Ashunamit, qui était très très belle, c'est quelque chose qui fait partie de la quintessence du livre de Melachim. Réponse. Écoutez bien, je vous dis ainsi, un hidouche que vous verrez écrit nulle part. J'ai entendu d'un ami à la yeshiva, peut-être ça a été dit, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu écrit nulle part et je pense que ça rejoint exactement ce que je veux dire ici. On sait que le contexte dans lequel David a pris Avishag Ashunamit, il était malade. C'était sa, entre guillemets, 19e femme. Il a le droit, David, de prendre 18 femmes. David aurait pu divorcer une femme et prendre Avishag.
David aurait pu dire, c'est Pikuach Nefesh, je peux prendre une 19e femme. David, il s'est contenté d'être au pied de la lettre ce que la Torah a demandé. Lo yarbelo nashim, point. Vous m'entendez bien? Parce que là, mon ordinateur dit que ma connexion est mauvaise. Vous m'entendez? Non, c'est OK. C'est OK. Très bien. Merci. Je disais que David, le début du livre, Velo yihamlo, et il ne s'est pas approché de Avishag Ashunamit. Pourtant, il avait toutes les raisons de le faire. Soit en disant que c'est Pikuach Nefesh, soit en divorçant une et en prenant une autre. Il avait toutes les raisons. David est resté jusqu'au bout. Rien. Je la regarde et je ne m'approche pas d'elle. Donc, on avait dit que c'était une paracha qui était très profonde. On avait expliqué ça par rapport au Beth Amikdash, changement d'air, la beauté. Le Beth Amikdash, c'est la beauté. C'est une nouvelle femme qui vient maintenant, qui peut-être être à la hauteur de David Ameler, la sœur de cette Isha Gedola qui était la femme qui va recevoir Elisha. Énormément de Hidushim. D'ailleurs, je vous dis, j'ai lu il y a la semaine dernière que la Isha Ashunamite qui a reçu Elisha, personne ne pouvait recevoir Elisha parce que toute personne qui voyait Elisha à Navi, il devenait aveugle tellement qu'il était Ish Elohim Kadosho. Comme ça dit le Zohar. La seule qui a pu le prendre, qui a dit, moi je peux le prendre, je ne le regarderai pas. Je sais que je ne m'approcherai pas de lui. Isha Gedola, elle était d'une tsniot moufleget. Elle était d'une grandeur d'âme et d'une maîtrise de sa personnalité qui dépassait l'imagination. Avishag était sa sœur. C'est celle qui était censée être la nouvelle femme de David en vue du Beth Amikdash. Mais David ne s'est pas marié avec elle. Le tamtsit du livre, tu veux réussir, Salomon, ta malchoute, soit observant de la Torah au pied de la lettre sans rajouter ou sans enlever même une virgule. Ça, c'est ce qu'il lui dit. ושמרת את משמרת אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקיו, מצוותיו, משפטיו ועדבותיו, ככתוב למען תשכיל את כל אשר תעשה, את כל אשר תפנה שם. Je dis le prochain pasuk, למען יקים אדוני את דברו, אשר דיבר עלי לאמור, אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפני באמת, בכל לבם בכל נפשם לאמור, לא יכרת לך איש מעל כיסא ישראל. C'est d'ailleurs le tnaï, c'est la condition pour pérenniser la malchoute dans la lignée de David, c'est que tes enfants soient religieux, que tes enfants ils observent la Torah. Et il lui dit, c'est la première chose. Et on voit justement ce premier tzivouï, c'est ça ce qui va le perdre. Le Perek Gimel, lorsque David va se marier avec lorsque Salomon va se marier avec Bat Paran, à ce moment-là, c'est le premier sédek, c'est la première fissure dans la malchoute qui va être ensuite la première fissure du Beth Amikdash. On dit que le jour où David s'est marié avec Bat Paran, regarde si tu veux Jérémie Perek Gimel, Pasuk Aleph. C'est quelques psukim. Voilà, juste après, Hazaku Baruch. ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה, ויביאיה אל ביתו, אל עיר דוד, עד כלותו לבנות את ביתו ואת בית השם ואת חומת ירושלים. Première chose qu'il a faite, il s'est marié avec Bat Paran. On dit, la Gemara dans Megillah dit, בשעה שדוד נשא את בת פרעה, נעץ גבריאל חרב בים, וממנו נבנית כרך של רומי. Au moment où David s'est marié avec Bat Paran, la destruction du Beth Amikdash a déjà été mise en marche, même si le Beth Amikdash n'est pas encore construit, pour t'apprendre que la réussite, la pérennité de la malchoute de David et de tout ce qu'il va entreprendre, elle dépend de comment David, Salomon, son fils, vont être méticuleux dans l'observance de la Torah. Extraordinaire. On voit qu'avant même, regardez la force, avant même que le Beth Amikdash va être construit, d'une certaine manière, Salomon a déjà préparé sa destruction. Parce que sa seule possibilité de garder le Beth Amikdash, c'est d'être religieux. À partir du moment où il est plus religieux, c'est fini. Attendez une seconde.
C'est intéressant, Raph, que, si je peux me permettre, excuse-moi, c'est intéressant que le Pasuk Gimel, là-bas, après, là, que David se marie avec la Bat Paro, il y a marqué Ve'av Shlomo et Hashem, Lechet Bechukot David, Aviv, Rak, Baba. Ça a l'air d'être contradictoire avec ce que. Attention, on t'a perdu, Emmanuel, tu es en mute. Ça a l'air d'être contradictoire avec ce que tu dis. Enfin, on a l'impression que même après s'être marié avec la fille de Paro, Ve'av Shlomo et Hashem, vraiment, ça a l'air d'être voilà, une histoire d'amour, quoi. Alors, la réponse, c'est une très bonne remarque. On le réétudiera, mais je te dis juste un élément de réponse. Salomon, quand il a fait ça, il n'a pas dérogé, selon lui, au testament de son père. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Shlomo, quand il a fait, il a dit non, moi j'ai la possibilité, la raison pour laquelle moi j'ai été choisi roi, c'est parce que, attendez une seconde, on dit que ma connexion n'est pas bonne. La raison pour laquelle j'ai été choisi roi, c'est parce que j'ai une facette qui est universelle. Cette facette universelle me donne la possibilité d'être celui qui va construire le Beth Amikdash qui est universel pour tous les Umot La'olam. Donc Shlomo, il voit ça dans un prisme de continuité. Justement, il continue la tzavara de son père. Mais David lui a dit, ne bouge pas d'une virgule. Une virgule, je te demande. Même si tu crois que c'est permis, même si tu crois que c'est bon, ne change pas. Comme ce que moi, j'avais toutes les raisons de me justifier à Avishag Ashunamit et je ne le suis pas justifié, j'avais toutes les raisons. J'aurais pu écrire 3 livres pour dire pourquoi elle m'est permise, je ne l'ai pas fait. Alors toi aussi. Et Shlomo, il est tombé dans ça. Donc, selon lui, Shlomo, il était en phase avec son père. C'est pour ça que cette introduction, elle est très importante. La réussite de Shlomo, et on voit ici comment, ça va être sa perte. Je pense que la fin du premier Pérec, quand on dit le premier Pérec, il n'y a aucune Kedusha dans les prakim qui sont de la Bible. Le début du livre jusqu'au testament de David, ça fait partie, je pense, que les prakim du livre qui sont le tamtzit de tout le livre. C'est la quintessence du livre. S'il tombe dans ça, c'est le schisme de la Malchut, c'est la destruction du Beth Amikdash, c'est la fin du livre, la Galoute, Am Israël qui va être exilé. Ça a commencé de quoi? Shlomo n'a pas été méticuleux dans le testament de son père. Ça, c'est une première chose. Maintenant, j'aimerais encore une fois dire un autre élément. Si on peut revenir en arrière, Jérémie, juste on va en arrière le passage d'avant. Voilà. Voilà. Alors, si vous faites attention, dans le Pasuk Gimel, il y a ici un terme qui est très important. On dit les Ma'an Taskil et Kol Asher Ta'aseh. Est-ce que vous savez à quoi ça fait référence ce terme de les Ma'an Taskil? Vous savez qu'on a vu ce terme-là dans un autre endroit dans le Tanakh, plus exactement dans le Nevi'im, et je peux vous dire qu'on a même étudié ensemble. On dit dans la Havdalah, Vayhi David lechol derachav maskil vadonai imo. C'est un pasuk. Alors, Jérémie, si tu peux nous mettre la Gemara dans Sanhedrin Tzaddik Gimel. Bravo. On dit à propos de David, on lit ici, David, c'est environ la 4e ligne, 5e. David dirtiv. Il y en a un qui s'est exprimé à propos de David et qui a dit en ces termes. David, il était Yodéa Naggen. Il sait jouer de la harpe, il sait jouer d'instruments. Et Gibor Haïl, vaillant. Ishmil Hama, guerrier. Navon, Nevon Davar, très intelligent. Ishtoa, beau. Vachem Imo. Extraordinaire. Ça veut dire quoi, Vachem Imo? Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Kola pasuk hazeh lo amaro doeg ela belashon hara. Celui qui a dit ce pasuk-là, c'est Doeg Adon. Yodea Nagen sheyodea lishol. Gibor sheyodea leashiv. Donc il s'est posé des questions, il s'est répondu. Ishmil Hama sheyodea lisav veliten b'milchamta shetorah. C'est Leit'atzem befilpul. Il est très fort en Torah. Ishtoa shemar epanim batorah.
il sait étudier et donner plusieurs facettes à chaque chose. Navon davar, mevin davar, mitor davar. Vashem imo, c'est ça ce que je voulais. She'alacha kemoto bechol makom. David, la halacha est comme lui dans tout ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ce Vashem imo? David lechol delacha maskil, vadonai imo. À propos de maskil, on dit sur David, vadonai imo. Kadosh Baruch Hu est avec lui. David dit à Shlomo, tu veux avoir le titre que j'ai eu, Halacha kemoto bechol makom. Si Agmara va continuer, elle va dire tout ce que tu dis ici, ce que Doeg s'est adressé à Shaoul pour lui dire à propos de David toutes ces choses-là. Alors Shaoul, il a dit à Doeg, mais pourquoi tu me dis ça? Mon fils Jonathan, il est comme David sur tout ça. Regardez sur Agmara, Amarleo Jonathan beni kamo, kevan de Amarle vashem imo, nimilta de bedide nami lo avabe halash da'ate. Pourquoi c'est du Lachon Hara? Parce que quand tu dis à quelqu'un quelque chose qui va éveiller en lui une jalousie, c'est du Lachon Hara. Tu dis à quelqu'un, tu sais que c'est l'ennemi de cette personne-là, tu dis oh là là, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est courtois. Maintenant, la personne, c'est un sauvage. Mais tu dis, il est courtois, il est souriant, il est remarquable. Et tu chauffes. La personne, ensuite, elle va ou essayer de t'expliquer comment tu te trompes, ou alors ça va ne faire que éveiller et attiser la haine. Parce que Doeg, il a dit ces choses-là sur David, il a voulu attiser une jalousie contre David. Mais c'était quoi on va dire, le summum? Vashem imo, she'alacha kemoto. Vayi David lechol dalachav maskil, vadonai imo, maskil halacha kemoto. Dit David à Shlomo, les ma'an taskil, lechol asher ta'aseh. À chaque fois, on dit, et c'est ce que continue la Gemara. Elle dit la Gemara, Veshaoul, qui lechol asher lifnei yarshia. Ou David qui lechol asher lifnei yatzliah. Verrez dans Rachid, dans Yoshua, les ma'an taskil, lechol asher telech, taskil dit Rachid tatzliah. Les skills et les tzliah. La possibilité pour Salomon de réussir, c'est non seulement de respecter la Torah au pied de la lettre jusqu'au plus petit détail, mais c'est aussi la possibilité d'être fidèle à Torah shebe'altve. Hashem imo she'alacha kemoto bechol makom. C'est pour ça que ce terme-là, il est très précis. C'est ça ce que ici David a dit à Shlomo. Également, qu'est-ce que je t'ai dit aux d'autres, Jérémie? Eruvin Nun Gimel, je te l'ai dit ou non? Non. Non, c'est Brachot. Je t'ai dit que Brachot Het? Ouais. Et ça, c'est Gimel? Et Zvachim. Ah, Zvachim Nun Dalet. Ah, très bien. Zvachim Nun Dalet, vas-y. Zvachim Nun Dalet. Écoutez bien. Tislahli, reviens sur Sanhedrin Tzaddik Gimel. Il y a encore une phrase que je veux prendre là-bas. La Gemara dit juste en bas que Minalan de Doeg Aya. Comment on sait que ce Ehad Ne'arim c'est Doeg Adom? Ehad Ne'arim, et on dit tout ça. La fin de la Gemara, elle dit, je vais te dire exactement où c'est que ça se trouve. Ve'al davarze nitkanna Doeg et David. On dit que Doeg, il a une grande jalousie sur David. Laquelle? Pourquoi Doeg était-il jaloux de David? On revient sur Zvachim Nun Dalet, après peut-être qu'on reviendra, pardon. La Gemara dans Zvachim nous dit que lorsque Shmuel, il a prophétisé David, il lui a donné l'endroit du Beth Amikdash. Regardez ici. Darash Rava, c'est environ la 5e ligne. Darash Rava, Maïdirti, Vayelech, David Shmuel, Vaïchevu Benayot Balama. Là, on a ramené ce passage pour dire que David, lorsqu'il se sauvait de Shaoul, Shmuel lui a transmis le Gilatrout. On a dit aussi qu'il lui a transmis les plans du Beth Amikdash, plus exactement l'endroit où on va construire le Beth Amikdash. Il dit là, Yu Yoshvim Beirama ve'oskin benoyo shel olam. Ve'kamta ve'alita el makom elamed shebet Amikdash gavoa mikol Eretz Israël. Viens, on descend quelques lignes, je vous passe les détails. Uven ketevav shachen, regarde un peu. Ve'al davarze nitkanna doeg adomi beDavid. Que dire-t-il? Kikinad betecha achalatni
וכתיב זכור אדוני דוד את כל עונותו אשר נשבעים יבואו בלבטים ייתן שינת לעיני לעפעפה יתנו. Ça veut dire quoi? Taskil, la force de David qui a réussi sur laquelle a dit Doeg à Shaoul, Vashem Imo Sher Halacha Kemoto, c'était quoi la halacha qui l'a rendu fou? Qu'est-ce qui a piqué Doeg, qui a eu une folle jalousie sur David? C'est la capacité de David de mettre le doigt sur le Beth Amikdash. Vous m'avez dit deux choses. Qu'est-ce que David il est censé dire à Shlomo dans son testament? Il a dit qu'il ne doit pas se marier avec beaucoup de femmes, c'est d'observer la Torah. C'est la même chose, il a dit le Beth Amikdash, ça va de pair. La capacité de David d'avoir Halacha Kemotot Bechol Makom, que Halacha elle est comme lui, qu'il a une Ruach HaKodesh, qu'il a une Si'ata d'Ishmaïa, une aide particulière dans l'étude de la Halacha, elle est meyuhedet, cette Si'ata d'Ishmaïa, à propos du Beth Amikdash, à propos de l'emplacement du Beth Amikdash. C'est ça ce qui lui a coûté la jalousie de Doeg, c'est ça ce qui lui a coûté la jalousie de Shaoul, c'est ça ce qui lui a coûté le fait qu'il est sorti du lot, c'est ce qui lui a coûté le fait qu'ensuite, finalement, Akadosh Baruch Hu va le choisir pour être le roi. C'est ce même terme, les Ma'an Taskil. Dans ce Ma'an Taskil, on inclut trois choses. D'abord, la Hashrat Shechina qu'Akadosh Baruch Hu donne à David. Ensuite, le fait qu'il est Mechaven et la Emet. Enfin, le fait qu'ils connaissent l'endroit et l'emplacement médouillak du Beth Amikdash, chose qui n'a été donnée à personne d'autre que à lui. Tout ça, c'est dans la première phrase que David dit à Shlomo au début de son testament. Maintenant, dans la suite de cette idée-là, on revient à Jérémie dans Melachim. Pasuk He. Veram atta yada'ta. Et asher asa li. Yoav ben Tzeruya. אשר עשה לשני ישראל צבאות ישראל לאבנר בן נר ולעמסה בן יתר וירגם וישם דמי מלחמה בשלום. ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותם נעלו אשר ברגליו ועשית כחוכמתך. Première chose, il lui demande de régler l'isgor heshbon comme on dit, de régler son compte à Yoav. Autre chose, ולבני ברזילי גלעדי תעשה חסד. Également fait hakarat tov aux enfants de Barzilai et Giladi. Et dernière chose, donc il est là, nickel, là, nimretzet, biom nechti v'chanaim, ve'atal tinaqehu, kish hachama tave'atal tasher ta'aselo, ve'rata et tsevato, b'dam sheol, eshkav David im avota, ve'ikaver be'er David. Troisième personne, Shimei ben Gera. Mais écoutez, le lashon que David utilise pour Shimei ben Gera, on sait que Shimei ben Gera, c'est celui qui a insulté David, celui qui lui a, on aurait dit aujourd'hui, il l'a traité de tous les noms. Il lui a dit Kelala Nimretzet, Noef, Moavi, tout ce qu'il lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Revient Jérémie dans le passage précédent. Veine et Immecha. C'est quoi Veine Immecha? Pourquoi il lui dit Veine Immecha? C'est quoi ce Tofes Lashon Veine Immecha Shimei ben Gera ben Aimini? Vas-y, viens dans la Gemara Brachot d'Afhet. Voilà, descends. Hop. La Gemara, elle dit, dans ces 6 lignes avant la fin, Amar Behiya bar Ami Misheme De'ula, Le'olam Yadur Adam Bimkom Rabbo, שכל זמן ששמעי בן גרה קיים, לא נשא שלמה את בת פרעה. Point. Shimei ben Gera, qui est une personne non grata, qui est censée être poursuivie par David, plus exactement par Shlomo sous l'ordre de David. David dit à Shlomo, Ve'ene immecha. Je te demande de garder Shimei ben Gera à côté de toi. Si tu le gardes à côté de toi, c'est bon. Et immecha, je te demande que tu le mettes à côté de toi, Yerushalayim. Alors ici,
Ici, c'est en fait une sugia qu'il faut étudier. Peut-être qu'on continuera la semaine prochaine. Mais ici, je vais vous dire deux choses. Dans la suite de ce qu'on a dit, que le premier tzivouï que David donne à Shlomo pendant son testament, c'est de garder la Torah. Il lui dit garde Shimei ben Gera. On sait que Shimei ben Gera était le précepteur de Shlomo. C'est celui qui lui a enseigné la Torah. Et on dit que tant que Shimei ben Gera continuait à être à proximité de Shlomo, Shlomo n'a pas fauté. Vas-y, Jérémie, repars au Perek Gimel Pasuk Aleph dans Melachim. Melachim, vas-y, Perek Gimel Pasuk Aleph. Alors, Vaithatten Shlomo et Paro. Dit Rashi, Vaithatten Shlomo. Kol zman shaya Shimei Rabbo Kayam, lo nithatten bo. Tant que Shimei ben Gera était là, non, David Amelech n'a pas glissé, et Shlomo Amelech n'a pas glissé. Alors là, ça nous ramène à une sugia archi connue, quelque chose qu'on a eu de cesse de répéter pendant tout le Sefer Shmuel. David Amelech demande à Shlomo, garde avec toi la tribu de Benjamin. Le salut de Malchut David dépend de la cohabitation avec la tribu de Benjamin. Shimei ben Gera ben Haimini de Benjamin. On sait que Shimei ben Gera, c'est en fait la continuité de Shaoul, de manière indirecte. Il y a Shaoul, ça ne s'est pas fait avec David. Shaoul et Jonathan, il y a Jonathan et David, ça ne s'est pas fait. David et Michal, ça ne s'est pas fait. Michal, la fille de Shaoul. Il y a Shlomo, il y a David et Abner, ça ne s'est pas fait. Il y a Avner ben Ner qui est le neveu de Shaoul. Il y a David et Mephibosheth, ça ne s'est pas fait. À cause de ça, Nithalka Malchut, on avait dit. Ils ont essayé, ils ont dit, comme ils ne se sont pas entendus, Mephibosheth qui est venu mal rasé, mal habillé devant lui, ça ne s'est pas fait. Il y a Shlomo et Shimei, ça s'est presque fait. Tant que Shlomo et Shimei étaient à côté, c'est les jours les plus heureux de la Malchut Shlomo. Les jours, l'apothéose de la Malchut Shlomo, c'est le moment où il y avait une cohabitation, une symbiose entre Benjamin et Yehuda. Shimon, Shlomo ne va pas non plus le mettre à côté de lui sur le quai sa Malchut, ou alors le mettre en exergue et lui donner une place prépondérante. Il va le bloquer là où il est. Il va juste faire en sorte qu'il existe et qu'il ne soit pas mort. Azididi Ayakar, Tasbirli, Bevakasha. Tant que Shimei était là, Shlomo n'a pas fauté. Les psukim qui ont précédé ce Pérec, c'est Shimei ben Gera qui a quitté Yerushalayim. Shlomo qui lui dit, tu as quitté Yerushalayim, tu as brisé le pacte, je te tue. Je te tue, je me marie avec la fille de Paro. Il y a ici, le Navi ici nous met le doigt sur quelque chose. Tu peux limiter au maximum cette shutafut, cette association qu'il y avait entre Shlomo et Shimei. C'était je t'aime moi non plus, ce que tu veux. Mais la metzihout de Shimei ben Gera auprès de Shlomo, elle faisait qu'il y a eu la prospérité la plus grande. Parce que si j'ai dit que quand il s'est marié avec Bat Paro, Gabriel a planté un glaive et Krar Shel Romi, l'Italie a commencé à émerger, ça veut bien dire que pendant que Shimei était là, il y a eu quelque chose. Tu peux dire c'est Sgouli, tu peux dire c'est Blamachi. Je voulais juste revenir sur ce qu'avait dit David à Shlomo. Qu'il est là, nickel à la nimret, c'est de Machana et de Radikrati. Je suis d'accord, mais qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je me suis arrêté au début. Je te demande une chose. Je te demande de le garder sous le coude. Il faut qu'il soit là. S'il te quitte, c'est fini. C'est ce qui s'est passé. Il quitte Yerushalayim, tue-le. Pourquoi? Parce qu'après, il n'y a plus d'intérêt. Je vois Shimei ben Gera
certes comme un opposant, mais tu sais pourquoi je ne l'ai pas tué quand il m'a insulté? Parce que j'ai vu ici le potentiel, j'ai vu ici le contraste qui existe entre Benjamin et Yehuda. Je savais que ce n'est pas directement dirigé contre moi. On a quelque chose à prendre d'eux, tant qu'on reste l'un à côté de l'autre. S'ils commencent à vouloir diriger, s'ils commencent à vouloir te prendre la place, on va voir le contexte dans lequel Shlomo a tué Shimei ben Gera par Benayo ben Yehoyada, et on comprendra que finalement Shimei il a perdu sa place. Il a commencé à vouloir s'étendre plus que son rôle de Ish Torah, de celui qui va équilibrer, faire le contrebalance à la malchoute de Shlomo. Dès qu'il va quitter cette place-là, il n'a plus sa place, il va mourir. On a un heshbon avec lui. Mais on regarde comment tout le limoud du Sefer Shmuel, il continue avec nous dans ce testament ici. Il faut qu'il soit avec toi. S'il te quitte, c'est fini. C'est ce qui s'est passé. Je m'excuse d'insister, mais il n'a pas du tout un rôle, même dans le temps où il reste avec lui, il n'a pas du tout un rôle de contre-pouvoir ou quoi que ce soit. Il est en prison, le mec. Il l'a mis dans une zone de laquelle il ne doit pas sortir. Ce n'est pas du tout le chitoupula qu'on a vu entre David et Yonatan. Ani Hoser Veshoel. Quand Shimei ben Gera est mort, ויתחתן שלמה את בת פרעה. מה אתה מסביר? אני מבין, זה אומר שיש משהו סגולי בקיום שלו. זה שהוא קיים, קורה משהו, אבל... de dire qu'il y a une, comment dire, un chitouf peoula entre Shevet Binyamin et Shevet Yehuda, c'est-à-dire c'est un peu difficile par rapport à ce qui va se passer de dire ça. La semaine prochaine, on essaiera de voir quel était finalement le rôle de Shimei, parce que tu poses une bonne question en fin de compte. Je te mets un sparadrap sur la bouche, je te mets des menottes et je te demande, et je dis que c'est la symbiose entre David et entre Yehuda et Benjamin. Non, c'est faux. Il faudra essayer de comprendre qu'est-ce qu'on attendait de lui. On va essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Mais ce que je vais vous dire ici, le testament de David, il a été, on a tous dit Beth Amikdash, on voit que Beth Amikdash n'apparaît pas. Ce qui apparaît, c'est sois méticuleux dans la Torah, c'est ça ton futur, c'est ça ce qui te promet un futur glorieux. Et ça se traduit en deux choses. La première, être méticuleux, donc ce qu'on a dit avec les Ma'an Taskil, tout ce qu'on a expliqué, et aussi avec Shimei ben Gera, qui est celui qui lui a enseigné la Torah. Et on voit finalement que dès que Shimei ben Gera, qui lui a enseigné la Torah, il va partir, il va tomber. Adkan le'ayom, les amis. Je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine, on se verra, peut-être pas, c'est Jérémy qui décidera. Attends, je ne t'entends pas, Jérémy, vas-y. On essaye d'organiser, si Dieu veut, pour dans 2 semaines, je ne t'en ai pas encore parlé, Shimon, on va voir. Donc, a priori, la semaine prochaine, en Zoom, on verra ce qu'on a dans 2 semaines. On a aussi Bezrat Hashem, la femme de Rav Shimon, qui est pas loin d'accoucher. Donc, on suit. Voilà. Donc, c'est la chose de la Gemara. Allez, Hazak Baruch les amis, on suit les messages. Salut, à bientôt. Mazal tov, Shabbat shalom.